Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous amène avec moi dans mes entraînements. Entraînement qui a déjà commencé par ce matin, par une séance de renforcement musculaire et 60 minutes de run en EF. Donc je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais j'expliquais un peu comment se faisaient mes entraînements, enfin comment se programmer mes entraînements. Le principe de EF, c'est d'aller vraiment doucement et c'est l'allure où tu es le plus confortable. Donc je suis plutôt contente. Je vous avoue que là c'est la 3e semaine de mon entraînement et je commence déjà à fatiguer. Vu que je me suis blessée avant et que je repars un peu de zéro. Oh comment je suis fatiguée, vous imaginez pas. Mais en fait j'ai mal partout parce que il faut que je reconstruise des muscles qui ont fondu, on va dire. J'ai eu 2 mois de pause donc ils sont un peu fondus quand même. Mais je suis en train de reprendre du muscle et ça fait du bien. Même ma kiné m'a dit que j'avais repris du muscle ce matin, franchement. Je suis super fière. Genre ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire. Mais j'ai mal partout, je suis tellement fatiguée. En fait je suis fatiguée tout le temps. Mais c'est normal, je me remets dedans. En fait de passer de rien à tout. J'y suis allée progressivement mais genre là vraiment j'ai 5 séances par semaine. C'est intense mais bon je m'étire, je fais ce qu'il faut pour ne pas me blesser de 1 et surtout pour progresser le mieux possible. D'ailleurs j'ai eu plein de conseils de votre part, je suis trop contente de vous lire à chaque fois dans mes DM Insta, genre je vous apprends plein de trucs. Ça me fait m'intéresser à plein d'autres sujets de la course à pied et en fait je trouve ça trop passionnant d'apprendre encore des choses, encore et encore. Bref ça va vraiment être 9 semaines d'apprentissage, franchement j'aime trop, je suis trop curieuse donc c'est trop cool. Cette semaine va être très intense parce que demain on a prévu quelque chose avec Martin, normalement s'il fait beau, quelque chose qui sort un peu du quotidien. J'ai très hâte mais du coup c'est sportif et ça s'ajoute à tous mes entraînements donc j'espère que je vais survivre. Voilà. Ma séance m'a pris beaucoup de temps ce matin donc là on est début d'après-midi, je vais me faire un café et je vais bosser parce que là du coup il faut que je finisse de monter la vidéo que vous avez vue du coup la semaine dernière. Donc là on est dans la transition, il fait chaud, il fait tellement chaud, il fait un temps aléatoire mais il fait plutôt chaud et en fait là je suis un peu dans la transition en mode est-ce que je me fais un ice latte ou je me fais un café normal? Je sais pas si j'exagère et je fais un ice latte, vous voyez, mais c'est tellement bon les ice latte. Bref, vraiment des prises de décision très compliquées à faire. Genre vraiment, voilà. On pensait vraiment pas qu'il allait y avoir un coucher de soleil ce soir, mais si. Je suis trop contente. Ce matin, il est 5h40. Petit réveil matinal car on va faire un trail, je suis trop contente. On a la montagne à 1 heure de chez nous donc on va faire l'aller-retour. Ça va être trop bien, j'espère qu'il va y avoir un beau lever de soleil. Il y a eu un orage toute la nuit donc je pense que ça va être un peu gadou mais c'est pas grave, ça va être trop cool. Heureusement on s'est couché tôt hier parce que je suis très fatiguée.
J'avoue que c'est pas trop dans mon programme, mais vu que ça faisait super longtemps et que c'est peut-être la dernière journée où il fait beau pendant une semaine, on s'est dit pourquoi pas. Pour ce genre de sortie, je sors mes chaussures spécifiques, mes chaussures de trail. En fait, c'est des chaussures avec des sortes de crampons qui adhèrent au sol pour pas glisser. Et voilà quoi. Elles sont mimi, j'aime bien. Elles sont dégueulasses surtout. On vient d'arriver, je mange mes petites barres. Celles-ci, elles sont trop bonnes. Genre, je les aime trop. Les Natural Valley Crunchy Oat and Berry. Trop bonnes. Je vais mettre mes chaussures, mon petit sac de trail. J'ai un peu la flemme là. J'ai toujours la flemme. Genre, quand j'arrive et tout, je suis là en mode, ce qu'il faut se mettre dedans. Et en fait, le trail, tu montes direct, donc t'as la flemme un peu, tu vois. Genre, c'est pas plat où tu peux marcher tranquille. Non, non. Là, tu attaques direct. Mais c'est pas grave, on va se mettre dedans. Là, c'est horrible. Dernière montée, enfin une grosse montée. Je marche en plus. Attends, je peux pas faire autrement là. Il n'y a pas meilleur entraînement pour les marches du semi-marathon. Bien arrivé. Oh, c'est trop beau. On fait le tour de la colline par la gauche, on redescend à la route, on remonte le tour de la colline et on revoit la voiture. On voit que toi dans la vidéo. T'es la star un peu. Du coup, on était là. Et il y a plein de petites randos tout autour. C'est dans le Pays Basque. Et nous, on était à ce point de départ pour monter au Mont d'Arin. Et c'est trop beau. C'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. J'ai un peu souffert, je vous avoue. J'avais trop d'appréhension pour mon genou. Surtout à la descente. En fait, quand ça descend, ça fait un peu flipper. Mais bon, c'était très cool. Tu veux de l'eau? Ouais, attends. Voilà, on va rentrer à la maison. En vrai, c'est pas si loin. De base, je pensais que c'était à 1 heure. Mais en fait, c'est à 45 minutes parce qu'on a... Enfin, Martin a découvert une nouvelle route qui est beaucoup mieux. J'ai plus les mots tellement je suis fatiguée. Je vais me coucher très tôt. Ce soir, je pense. Je suis tout le temps fatiguée. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de faire un trail ce matin. Mais en même temps, on en avait très envie et ça fait plaisir de retenter de nouvelles choses après mon accident et mon genou cassé. J'avais beaucoup d'appréhension, mais bon, ça ira mieux au fur et à mesure. Je vais me faire une grande session d'étirement, je pense, parce que là, je peux plus marcher. J'ai mal. Je souffre. Et à 21h, clairement, je dors. 21h30 peut-être, mais parce que faut que je me relève tôt demain. Je vais partir tôt faire un fractionné de 1 heure. Ça va être intense, mais j'y vais avec une copine, donc ça va être super cool. Même si elle va pas faire l'entraînement avec moi, au moins, on va être ensemble pour la première partie du mois. J'ai très hâte, mais on part à 7h45. Voilà. Demain, j'ai quoi de prévu? Donc je me réfère toujours à mon template Notion que je vous mets en barre d'infos. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez le dupliquer, c'est gratuit. Je me suis marqué dans les détails tout ce que je dois faire. Donc j'ai genre 20-30 minutes où je vais être avec ma pote en endurance fondamentale. Et après je vais suivre par 2 séries de 6 x 300 mètres à 100% de la VMA. Franchement, je pense que c'est les sessions que je déteste le plus. Parce que je souffre, mais c'est pour mon bien. Voilà, c'est pour mon bien, mais je souffre. Et après, ça sera une bonne journée de repos parce que je le mérite. Alors là, on va rien faire.
soir, j'avais envie de faire cette recette. J'espère que ça va être bon, parce que j'ai pas tous les ingrédients. En fait, j'adore faire des recettes sans avoir tous les ingrédients. J'espère que ça va être bon. Faut savoir qu'aujourd'hui, on finit tous les restes, genre pour pas que ça pourrisse. Donc, je fais à côté aussi des frites de patates douces. J'aime pas trop, mais il y en avait. Donc, il faut pas les gaspiller. Donc il faut les faire. Ça fait vraiment un mois que la patate crie à l'aide, s'il vous plaît, mangez-moi. Donc fallait absolument qu'on la fasse, genre. Après, les recettes, elles exagèrent. C'est pas vraiment les vraies recettes. Mais tout dans les recettes. Avec une très grosse annonce. Je regarde pas les mains vides, vraiment. Soyez là, annonce de fou. Oh là là, le rêve. Je suis sortie de ce lit beaucoup trop tôt ce matin. Du coup, je vis un rêve. Ok. Voilà comment je finis mes séances que je déteste le plus, c'est-à-dire la séance de fractionné. Je suis en nage, je suis un peu plus. J'ai pas les mots. Comme chaque fractionné, c'est une torture, mais une torture moins douloureuse au fur et à mesure du temps. On peut voir ça comme ça. Je pense qu'en fait déjà, je préfère courir le matin. J'essaye de me tester et de voir quand est-ce que du coup je cours le mieux pour certaines séances. Et c'est vrai que les fractionnés, je préfère les faire le matin. De toute façon, la course c'est le matin, donc je pense que vraiment je vais faire l'effort de m'entraîner le matin à chaque fois pour habituer à mon corps à courir le matin. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas ce que vous en dites. Parce que la dernière fois c'était cata, j'étais tellement mal. Il y a un fractionné que j'ai fait à 17 h, c'était une catastrophe. J'étais mais au plus mal je pense. Mais là ça va mieux, franchement je suis contente. J'ai réussi à me gérer quoi, je suis très contente. Par contre va falloir m'expliquer comment font les meufs qui courent et qui sont super fraîches pour ne pas être rouge écarlate, les cheveux dégueulasses. Bon après ils étaient dégueulasses de base, mais les cheveux dégueulasses après un fractionné. Faut m'expliquer, vraiment parce que je comprends pas. Genre, là ça fait 10 minutes que j'ai arrêté de courir, je suis encore rouge écarlate. Dans 1 heure je serai rouge écarlate. Bref, on va aller se doucher. Je suis très contente parce que j'ai plus du tout de douleur aux pieds. En gros, j'avais les 2 sous-pieds qui chauffaient et je me suis fait 2 ampoules. Ici et ici. Enfin bref, je me suis fait des ampoules. Donc je vous ai un peu sondé sur Instagram pour savoir ce que je devais faire. Et vous m'avez sauvée. J'ai acheté, et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, cette crème que j'applique tous les soirs. Enfin pas tous les soirs, je suis pas très régulière. Mais que j'applique à chaque avant-séance, ça c'est sûr. C'est cette crème. C'est une crème anti-frottement et franchement, si vous avez des ampoules, vous sentez qu'il y a vos pieds qui chauffent, peut-être que c'est pas vos chaussures. Parce que en vrai, je sais qu'il faut prendre pour ces chaussures de run 1 à 2 pointures au-dessus. Et moi j'ai pris 1 et je me suis dit peut-être qu'il fallait que j'en prenne 2. Mais j'ai testé avec cette crème et franchement, bah du coup j'ai plus de problème avec. J'espère que je vais plus en avoir. Mais là franchement, j'adore. Voilà, je recommande. Et des compites, bien évidemment. Voilà, ça coûte une blinde, mais c'est très utile. Voilà. Donc très contente, j'ai plus du tout de frottement, j'ai plus du tout, enfin plus du tout, en tout cas moins qu'avant. Donc c'est très positif. Franchement, c'est de mieux en mieux. Je suis très contente quoi. J'ai l'impression que je progresse pas assez vite alors que, enfin si. Ça fait que 3 semaines donc on va se calmer. On va arrêter d'être aussi exigeante avec soi-même. Alors je sais que c'est pas une compétition mais genre moi j'aime bien me mettre en compétition avec moi-même donc je vais essayer de me foutre la paix un peu. C'est déjà très bien ce que je fais donc on va se calmer. Je vais à la douche, là j'en peux plus. Je vais me faire un bon petit déj. Qu'est-ce qu'on se fait pour le petit déj? Un petit déj de roi. Je suis à 2 doigts de me refaire le porridge mais en vrai je suis tout le temps ça, j'ai envie de changer un peu. Et la seconde option c'est faire des pancakes, mais ça fait grave de vaisselle et j'ai trop la flemme de faire la vaisselle. Je pense qu'on va partir sur un porridge, non? Comme d'habitude. Je sais pas si je vous ai montré ce bol, mais si je crois. Il est magnifique. Je l'aime tellement. Je suis trop contente. J'ai acheté lui aussi. Il est trop mimi, je l'aime trop. Putain. J'ai des vieilles pommes donc je vais me faire un topping avec des pommes, vous allez voir.
très contente avec mon petit porridge, j'espère que ça va être bon. Alors j'ai du coup fait le porridge, plus j'ai mis des pommes en fait qui étaient genre un peu abîmées dans le air fryer avec du miel, de la cannelle, un peu d'eau, du citron et je les ai laissées cuire pendant 15 minutes et voilà. Elles sont toutes cuites, ça va être trop bon je pense. Et après du topping basique, du yaourt de coco, du chocolat, de la purée d'amande et du quinoa soufflé. J'aime trop. Le mélange de tout, incroyable, j'aime trop, ça change. Je suis là au bord de mon canapé avec mon Mac comme tous les après-midi de cette vie. Et ouais, on va faire du montage, j'ai plein de montages à faire parce que du coup j'ai profité de faire plein de vidéos quand il faisait beau. Donc là, bah faut faire le montage avec mon petit café, oui. D'ailleurs hier j'ai sorti ma vidéo parce qu'on est mardi et que je sors une vidéo tous les mardis et ça me fait trop plaisir de lire vos retours, je suis trop contente, genre vraiment merci à toutes celles qui commentent, genre vous êtes des cœurs, vous me donnez trop de force, merci et même à celles qui m'envoient des messages sur Insta, genre je vous aime, genre vraiment merci, ça me fait trop plaisir. Voilà, je suis trop contente que ça vous plaise et ça m'encourage trop à continuer. Est-ce que ce serait pas officiellement la saison des ice latte? Aujourd'hui c'est mon jour de poche, je suis trop contente. Enfin du repos. Je suis fatiguée mais en même temps j'ai envie de courir. Me demandez pas pourquoi. Je pense que je deviens un tout petit peu accro à l'endorphine et les effets du running prennent le dessus sur ma condition physique. Là je suis épuisée, je peux pas courir mais j'ai envie de courir dans ma tête donc c'est cool en vrai. On va rester tranquille dans tous les cas aujourd'hui. On va prendre soin de soi et se reposer parce que c'est tout aussi important que les entraînements. Et oui, vous ne rêvez pas. Vous avez mes créations devant vos yeux. Ouais, c'est le jour où je me suis décidée à enfin en faire quelque chose. Là, on va finir parce que ça fait vraiment un mois quoi que je les ai faites et qu'elles m'attendent. Je sais pas ce que j'attends vraiment. Je recheck sur Pinterest mes inspi parce que du coup je m'en souviens pas du tout. Enfin franchement c'était il y a un mois. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? Faut pas que j'ouvre Pinterest moi parce que j'ai vraiment envie d'acheter des dingueries, genre des fleurs. J'ouvre Pinterest, je veux des fleurs, je veux une chemise. Je veux peindre alors je sais pas peindre. Je veux un togo. Voilà. Mon rêve ultime de Pinterest girl, je veux un togo. Le jour où j'ai un togo, c'est la consécration de toute ma vie. Écoutez-moi bien. Si un jour j'ai un togo dans mon appartement, c'est vraiment que j'ai réussi ma vie. Oula. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en plein doute encore. C'est fou d'être ainsi indécise. Tu peux venir m'aider? Je sais pas quoi choisir comme couleur. Lui je veux le faire blanc ça c'est sûr, mais pour eux j'aimerais bien faire un truc comme ça. Donc déjà un de couleur, tout couleur mais une seule. Je me disais le rose mais je sais pas trop. Oui. Oui? Oui. Ok. Ok. C'est mignon. J'ai l'impression que c'est pas aussi flashy que dans ma tête. Il va falloir faire en plusieurs étapes. Il faut vraiment avoir de la patience, je trouve, pour faire ce genre d'activité. Je suis devenue la meuf ennuyante, la meuf qui prend soin d'elle, qui fait son sport, qui essaie de lire des livres. J'essaye. Et qui fait de la poterie à ses heures perdues. En vrai, moi j'adore. J'aime trop, ça me détend trop et ça fait trop du bien de prendre soin de soi. Donc ça devrait pas être considéré comme quelque chose d'ennuyeux. Alors c'est vrai, je suis pas la personne la plus sociable du monde. Si vous me proposez de sortir, boire un verre, sortir en boîte, sûrement que je vous dirai non. Tant que ça me convient,
c'est le plus important. Avant, je culpabilisais beaucoup sur le fait de ne pas être comme les autres. Maintenant, je me rends compte que il y a de plus en plus de gens qui sont comme moi finalement. J'étais pas fan non plus de sortir tout le temps, d'aller boire des verres tout le temps. C'est pas mon truc. Je préfère tellement aller boire un café le matin au soleil que de sortir le soir jusqu'à pas d'heure. Mais après, c'est chacun son truc. Vous pouvez aimer ça et tant mieux pour vous. Mais moi, c'est quelque chose que je déteste aujourd'hui. Enfin, c'est pas que je déteste, mais que je fais très très rarement parce que c'est pas ce que je préfère le plus. Et jusqu'au jour où je me suis dit, ok, t'es pas bizarre, juste t'as des envies différentes. Et au jour où j'ai accepté d'être différente et de m'en foutre du regard des autres et d'accepter le fait de dire non à une soirée. Genre, je pouvais accepter d'aller à une soirée juste pour pas paraître bizarre. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Alors que j'en avais pas spécialement envie et juste pour être sociable et être comme tout le monde, je le faisais. Alors que déjà, c'est pas dans ma nature d'être sociable. Je suis ouverte à la rencontre, mais pas de cette façon. Et c'est que quand j'ai affirmé le fait que j'aimais pas ça et que je me suis entourée de gens qui acceptaient ce fait-là de ne pas aimer ça et que je me suis entourée par la suite aussi de gens qui n'aiment pas forcément ça aussi, que j'ai commencé vraiment à me sentir bien avec moi-même, en tout cas mieux qu'avant. N'ayez pas peur d'être la copine, la pote ennuyante. Vous êtes loin d'être ennuyante, vous êtes loin d'être ennuyeux, vous êtes juste vous et vous êtes incroyable. Ce petit message est pour la moi d'il y a 10 ans, vraiment, qui faisait pas du tout ce qu'elle aimait. Mais bon, c'était pour rester dans les normes. Switching up and telling me lies. I've been waiting for you to change. Fight or flight, but I'll stay with you tonight. There's a lot of things I can't explain. Baby, call me one more time. Moving fast, left me behind. There's a lot of things that I could say. I could take a silhouette, draw your face into my head. There's a lot of things I can't forget. I could take my memories and paint your picture in my dreams. There's a lot of things that I On vient de rentrer du sport. En vrai, j'ai fait une petite séance. J'essaye de tester plusieurs types d'entraînement, mais je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Parce que là, vu que je teste, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc, on voit ça la prochaine fois. Hi! Dernier run de la semaine. Je vous avoue que je stresse un tout petit peu. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est la plus longue distance que j'ai fait. J'ai jamais fait 1h20. En fait, je passe pas du tout mes entraînements sur des kilomètres. Genre, j'ai pas tant de kilomètres à faire par entraînement, mais c'est plutôt basé sur combien de temps je vais courir et à combien de pourcentage de mes capacités de VMA je vais courir. Ouais, c'est plutôt ça. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de pas se mettre la pression parce que je pense que si on se met un objectif de kilomètres, on a tendance à plus se pousser alors que là, c'est pas le but de la session.
Donc, je vais faire du coup 40 minutes en endurance fondamentale, donc ça sera chill pour s'échauffer. Et après je vais faire 2 fois 10 minutes à 85% de ma VMA. Donc là je pense que ça va être un peu cardio, mais ça va, je peux récupérer. J'ai un goal dans ma tête, c'est 10 minutes et après je peux refaire une pause et 10 minutes et après c'est fini. Voilà. Contente de l'avoir fait en vrai parce que bah j'ai failli ne pas y aller et repousser encore le moment d'y aller et non, là il fallait que je le fasse donc je l'ai fait. Voilà, ma semaine est finie. En vrai ça va, je suis fière de moi quand même si j'ai un peu du mal à me dire que je suis fière de moi. En vrai des fois je réalise pas que je suis en train de faire ça et des fois je me dis mais pourquoi je fais ça, mais je veux me prouver à moi-même que je suis capable. Je vais prendre une grosse douche. On va se faire mais le meilleur latte. En vrai je suis très contente d'être allée courir ce matin. C'était cool mais c'était dur et bah j'avais vraiment pas du tout envie. Mais bon à un moment donné il y a quand même la discipline qui doit primer et là vraiment genre je me suis un peu forcée. Au final ça s'est très bien passé mais je pouvais pas repousser éternellement. Je veux tenir les engagements, je veux réussir cette course. Donc bah il faut faire les entraînements qui vont avec. Des fois bah on n'a pas envie. Et c'est comme ça, on peut jouer avec genre nos envies et notre motivation. Mais des fois faut se faire un peu violence quoi. Et c'est exactement ce que je me suis fait. Mais en vrai je suis fière de moi et je suis super contente de l'avoir fait. Voilà. Enfin bref, la vidéo se termine là. J'espère que cette semaine avec moi vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.